pourquoi alors les prisons françaises sont remplies de musulmans? Ce ne sont pas tous des membres de Daesh. Est-ce à cause de la méchante police raciste ou est-ce qu'il y a un vrai souci? En fait, il faut savoir, et là je vais répondre sans langue de bois, Mhm. quitte à énerver autant certains peut-être de mes coreligionnaires ou à agacer un certain nombre de personnes, il y a une réalité statistique, il y a malheureusement une surpopulation, une surreprésentation au niveau carcéral des gens qui se revendiquent de l'islam et qui sont pour la plupart des musulmans nominaux. Comme tu le sais, il y a énormément de personnes qui sont nominalement catholiques en France. Oui. Et il y a énormément de personnes qui sont nominalement musulmanes. Voilà, des catholiques de papier, des musulmans, entre guillemets, de papier. Je ne dis pas qu'ils ne sont pas musulmans formellement, mais ces personnes sont nées dans des familles musulmanes et ce n'est pas le logiciel islamique qui les a conduits en prison, c'est l'inverse, c'est le fait d'aller contre le logiciel islamique qui les a conduits en prison. Parce que pour une raison simple, il y a une narration prophétique qui explique, par exemple, que les lieux publics ont un droit sur le musulman. Et parmi ces droits, c'est le fait de ne pas s'y attrouper, de ne pas déranger les gens et de saluer les gens. Donc rien que sur ce point de vue, beaucoup des comportements qui ont lieu dans les cités sont contre les valeurs de l'islam. Donc ne parlons pas des trafiquants de drogue qui, dans un État musulman, subiraient probablement, potentiellement la peine de mort dans certains cas, puisqu'ils font partie de ceux qui sèment la corruption sur la terre. Et c'est pour cela que, je le dis clairement, s'il y avait un ministre de l'Intérieur musulman en France, les racailles de cité iraient à Orly à 5 heures du matin pour s'accrocher aux avions afin de quitter la France. Donc, tous les programmes que je vois du soi-disant camp national, que ce soit la gauchiste Marine Le Pen ou le gauchiste Zemmour, ces gens-là sont des laxistes par rapport à ce que ferait un musulman conservateur et orthodoxe. Donc, il y a une réalité. Est-ce que cette réalité est imputable à l'islam? Elle ne l'est pas. Mais il y a cette réalité, comme il y a le fait que, dans certains contextes, les catholiques ont pu être surreprésentés dans la délinquance, comme aux États-Unis, à la fin du 19e siècle, dans les milieux mafieux, etc. Il y a toute une histoire par rapport à ça. Ce sont des faits sociologiques. Avec l'immigration irlandaise. Avec l'immigration irlandaise, italienne, etc. Ce sont des faits sociologiques qui ne sont pas imputables à l'islam, car, et je vais terminer sur ce point par rapport à cela, il y a quelque chose d'important à réaliser, c'est que la délinquance dans les quartiers était en baisse au début des années 2010. Elle commençait à baisser, et moi je le vois et je l'ai vu de par mon expérience, du fait de la prédication, du fait qu'à l'époque, il y a encore 15 ans, on avait une prédication islamique sunnite très forte dans les banlieues. Quand l'État français, cet État soviétique, a décidé de s'attaquer aux prédicateurs musulmans sunnites, pourtant totalement légalistes, l'influence de l'islam a baissé dans les banlieues, la délinquance est revenue, le gauchisme est revenu. L'État français, malheureusement, a voulu chasser l'islam sunnite orthodoxe et a eu en retour, malheureusement, une augmentation de la délinquance. Donc là, tu as fait un peu le tour, parce que du coup, la question suivante, c'est pourquoi la plupart des racailles qui se prétendent musulmans dans la rue, etc., volent, boivent, fument du shit, insultent et jurent ensuite sur le Coran. Alors, est-ce que c'est légal? Tu vas nous répondre là, du coup, je change de question. Est-ce que c'est légal pour un musulman de voler, de boire de l'alcool, de fumer de la drogue, d'insulter et de jurer tout ça ensuite sur le Coran? Tout ça est bien entendu contraire au principe de l'islam. Donc le musulman n'a pas le droit de voler. On connaît le châtiment pour quelqu'un qui vole dans un État musulman. Bien sûr, puisque ça c'est du domaine pénal, il n'y a pas de principe d'extraterritorialité de la loi islamique en France, donc on ne peut pas appliquer cette peine, mais voler, bien entendu, est interdit. Le fait de mentir, le fait d'importuner, tout simplement d'importuner ses voisins, parce qu'il y a le droit du voisin en islam, c'est quelque chose qui est assez connu. Et le prophète de l'islam, que la paix et la bénédiction de Dieu soit sur lui, a dit que Jibril, l'ange Gabriel, lui avait tellement parlé du droit du voisin qu'il en a presque cru que le voisin avait un droit d'héritage sur lui, tellement ce droit est important. Donc tous ces gens qui par la suite vont jurer abusivement en utilisant le mot de Dieu, il est possible de jurer par le nom de Dieu
en islam dans un serment solennel, dans quelque chose qui est solennel. Mais le prophète de l'islam a clairement interdit le fait de jurer excessivement au nom de Dieu. C'est ne pas prendre le nom de Dieu sérieusement. Et lorsque quelqu'un, par exemple, comme je l'ai vu à plusieurs reprises, et ça me met dans une colère noire, tu ne peux même pas imaginer. C'est nous qui sommes le plus énervés contre ces racailles. Lorsqu'on voit, par exemple, des jeunes de cité jeter des caddies sur l'autoroute en criant « Wallah, Wallah ». Honnêtement, c'est uniquement parce qu'il y a les lois de la République qui nous empêchent de régler ces comptes à ces racailles que ces racailles sont encore sur place. Parce que nous sommes des légalistes, nous appelons chacun au strict respect des lois. Mais c'est bien parce que nous respectons les lois de la République, qui sont des lois laxistes envers les racailles et dures envers les musulmans conservateurs, que ces racailles ont encore pour le coup le droit de citer. C'est ultra protégé les racailles aujourd'hui en France, hein, ça on est d'accord. Malheureusement.